cela, Dieu permet qu'il ne puisse pas atteindre son objectif. Alors lorsque tu te tiens dans sa présence, tu ne dois que l'élever, le bénir, lui rendre toute la gloire. Alors ce matin, je voudrais que tu lèves cette voix qu'il t'a donnée et que tu commences à bénir son nom, que tu commences à magnifier le nom de l'Éternel, que tu commences à rendre gloire et grâce à Dieu pour ta vie. Bien-aimé, élève la voix et prie. Élève la voix ce matin et adore Dieu. Si tu ne pouvais pas parler, tu allais dire Seigneur, je ne peux pas. Raison pour laquelle je ne peux pas t'adorer. Il t'a donné de pouvoir parler. Alors je voudrais que tu lèves cette voix ce matin pour adorer Dieu, pour magnifier Dieu, pour élever Dieu en ce matin. Chante, je voudrais que vous élevez vos voix ce matin pour adorer le Seigneur. Adorez Dieu avec vos cœurs. Adorez Dieu avec vos cœurs. Vous l'avez loué. Vous l'avez prié. Le temps est venu de l'adorer. Et la Bible déclare que Dieu aime ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors élève Dieu en ce matin. Élève Dieu en ce matin. Élève Dieu en ce matin. Fais monter cette voix qu'il t'a donnée. Pour l'élever en ce matin. Moi je sais une chose. C'est que tu peux adorer Dieu puisque c'est ce que tu es en train de faire actuellement. Alors adore Dieu en ce matin. Seigneur, je veux t'élever. Je veux t'adorer. Je veux te glorifier en ce matin. Je veux bénir ton Seigneur pour ma vie. Toi qui me permets d'être en vie. Toi qui me permets, Seigneur, d'être là en ce matin. C'est un privilège pour moi. C'est une grâce pour moi. C'est un honneur pour moi. Alors je ne peux m'aider en ce matin sans bénir ton Seigneur. Sans élever ton nom. Sans glorifier ton nom. Sans magnifier ton nom. Sans exalter ton nom. Sans te rendre gloire et grâce, Seigneur. Parce que tu es merveilleux. Parce que tu es grand. Parce que tu es magnifique.
merci pour ce moment que tu nous donnes de passer ta présence. Nous voulons te prier pour ta parole. Je veux te prier pour ce petit serviteur que je suis. Je prie qu'au travers de moi que tu parles, à partir de moi, par Abraham, il parle à ce peuple. Merci éternel. Parce que ce matin, tu veux que nous partons ici encore pour rigoler. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut s'asseoir. Voilà. Je veux vous dire bonjour dans le nom de Jésus. Et que le Seigneur, ce matin, soit avec nous. Et je crois que c'est un merveilleux culte. Nous avons fait une très belle adoration. Je voudrais bénir la vie des chants ce matin. Le Seigneur s'est servi de vous pour nous donner beaucoup de joie. Je suis convaincu que le ciel a été fraîchi et ce matin. Merci pour cette louange. Merci pour l'adoration. Que le Seigneur soit ce matin élevé. Nous allons prendre rapidement notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 jusqu'à la fin. Je vais lire la parole. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés à lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui en ne leur imputant pas leurs fautes, et il nous a confié la parole de la réconciliation. Maintenant donc, nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous implorait par nous, et nous vous prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On peut saluer de la présence de l'Esprit de Dieu. On peut saluer un peu pour dire, voilà, il faut, voilà, sois éveillé. Tu as fait une belle adoration, une belle, voilà, et la louange. Nous allons écouter la parole de Dieu et après nous passerons à l'action prophétique. Pour ces temps que nous sommes en train de vivre et que nous courons, nous sommes tous d'accord que on ne sait même pas si nous sommes dans un monde, dans une situation qui est normale. Parce que tout est mélangé et tout est compliqué. Et que ce soit dans la nation, que ce soit partout, dans nos maisons, même dans l'église, c'est pas vraiment difficile. Et ça fait que
On ne sait même pas de qui nous devons dépendre. Mais ce matin, le Seigneur met à cœur de nous dire que nous devons dépendre du royaume de Dieu. Alléluia. Nous devons dépendre du ciel. Parce que si nous l'appuions sur ce monde, si nous l'appuions sur cette nation, si nous voulons l'appuyer sur nos parents, sur nos connaissances, si notre connaissance, sur ce qu'on a, ça va être difficile et nous sommes en train de vivre cette réalité-là. Et c'est pour cela Paul va dire qu'il va d'abord définir notre nouvelle nature. Il dit si quelqu'un a dit oui à Jésus, ce quelqu'un, cette personne-là n'est plus la même personne qu'elle était par le passé, elle est devenue une nouvelle personne. Ce que tu étais par le passé, tu n'es plus cette nouvelle. Ce que tu étais, mais tu vivais maintenant une nouvelle personne. Ce qui était ancien en toi là n'est plus. Et en toi, tout devient maintenant nouveau. Ça veut dire quelque part là, le fait que nous avons accepté le Seigneur, il nous a adressé l'appel que nous, on a accepté. Il nous a adressé et nous avons accepté. Pour dire que tu n'es plus le même ou la même, mais Jésus, une nouvelle personne. Alléluia. Quand on t'a présenté Jésus, tu as dit oui et oui. Et quand tu as dit oui, l'Esprit de Dieu en toi a fait de toi cette nouvelle personne. Ce qui était ancien en toi là est parti. Je ne vais pas m'attarder sur ce qui était ancien en toi ou en moi. Au verset 18, il dit, et toutes ces choses viennent de Dieu qui nous a réconciliés. Alors, si tout est devenu nouveau, ça veut dire que c'est Dieu qui est à la base, c'est Dieu qui est l'auteur. Et de par notre position d'avant, nous n'étions pas d'accord à cause de ce que nous était. Dieu n'était pas d'accord avec nous parce que nous vivons dans le péché. Mais dès lors que l'Esprit de Dieu est entré en nous, on l'a accepté, on a dit non à tout ce qui est ancien, nous sommes devenus d'accord avec Dieu maintenant. On fait un maintenant avec lui. Gloire à Jésus. Nous faisons désormais un avec Jésus. C'est ce que nous sommes. Qui nous a réconciliés en Jésus, qui nous a réconciliés à lui par Jésus-Christ et qui a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Dès lors que nous avons été réconciliés, le fait qu'on a accepté Jésus, nous ne vont plus dans le péché. Dieu l'a accepté, nous sommes devenus d'accord avec lui. Dès lors qu'on est devenu d'accord avec lui, nous répétons, c'est-à-dire que ce que l'Esprit de Dieu a fait à travers nous, nous devenons maintenant des acteurs pour aussi faire la même chose. Alléluia. De par nous, Dieu réconcilie nous des hommes avec lui. Gloire à Jésus. De par nous, Dieu réconcilie des hommes, des nations, des familles avec lui. C'est pour cela que, frères, nous sommes appelés comme des ministres de la réconciliation. Il nous a donné ce ministère. Au verset 10, c'est-à-dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Tout le monde aujourd'hui nous parle de Jésus-Christ. Il a réconcilié l'humanité et tous ceux qui ont dit oui à lui. C'est ce Jésus-là qui est en nous et c'est celui qui nous a appelés. Au verset
Je continue toujours à ce point, c'est ce qui m'a le plus intéressé. Il dit maintenant donc, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Il dit maintenant, nous sommes ambassadeurs de Christ. Comme si Dieu vous implorait par nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu passe par nous pour que ces personnes-là soient gagnées à lui. Je voudrais qu'on lise une version de Louis II parce que moi j'ai été ici. Est-ce qu'il est là? Éventuellement, la version Louis II. Et nous vous prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Et là, 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20. 2 Corinthiens 5, je lis la parole de Dieu. C'est bon, moi j'ai été mis ici. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes les offenses. En imputant point les offenses, oui. Et il a mis en nous la parole de la Il a réconciliation. mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, Donc les fonctions. comme si Dieu exhortait par nous. Si Dieu est fait par nous, Nous vous en supplions nous en supplions au nom de Christ, au nom de Christ. soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Voici ce que Paul dit. Apprenons, j'ai dit le thème, apprenons à dépendre de notre pays d'origine, ou bien apprenons à dépendre du ciel. Qui est vraiment un ambassadeur? Je vais donner une exemple beaucoup plus simple. Vous ne pouvez pas aller dans beaucoup de définitions. Un ambassadeur, c'est un représentant des royaumes ou d'un pays dans un autre pays. Et l'ambassadeur, il n'est pas choisi par lui-même. C'est par décret qu'il est choisi. Le président ou le roi signe le décret et il le nomme. Et il dit, tu es mon représentant dans tel pays. C'est cette fonction-là que nous exerçons. C'est ce que nous sommes. Le jour où tu as dit oui à Jésus, il a fait de toi son représentant. Il a fait de toi son représentant. Dans ta maison, c'est-à-dire dans ta famille, dans ta région, dans ton pays, ou dans le monde, en fonction du ministère que tu exerces, de l'appel qui t'a été adressé. Pour nous, ça peut être un appel que j'appelle très souvent sous-ministère. Mais peu importe, toujours est-il que tu as dit oui, il t'a dit viens, tu es venu. Donc tu es son représentant. Mais étant son représentant, de qui dépend? Parce qu'aujourd'hui, le véritable problème, c'est que nous, les chrétiens, nous qui sommes, qui avons dit oui à Jésus, pour un oui ou pour un non, nous sommes ébranlés. Pour un oui, pour un non,
nous sommes dans une situation où on est vraiment, on est désemparé. Permettez-moi de vous dire, celui qui est représentant d'un État, dans un autre État, celui qui a joui de tous les privilèges de son pays d'origine. Il jouit de tout ce qui est privilège. Regardez, sa maison est payée. Quand tu vas dans la maison d'un ambassadeur, tu te crois à la présidence. Parce que là-bas, il est le président. Il est le président de son pays d'origine. Là-bas, il ne paye rien. Il est payé. On lui donne tout. Que ce soit lui, ses enfants et tous ceux qui sont avec lui, ils sont nourris, blanchis par le pays d'origine. Parce que s'il est dans ce pays, qu'il se met à aller demander, s'il se met à aller demander, faire pitié, dans le pays où il est, c'est son pays d'origine qui est exposé. Alors nous sommes représentants de quel pays? Nous sommes représentants de quel royaume? Si nous sommes représentants du royaume de Dieu, donc Jésus-Christ est le roi où il est assis. Et sa parole dit que nous sommes héritiers et co-héritiers avec lui auprès de ce Dieu-là de qui nous devons dépendre. Bien-aimés, nous devons pouvoir comprendre. Mais pour ce faire, il faut que tu saches que tu es ce représentant ou cette représentante. Mais ne peut pas être ce représentant sans savoir ce qu'il a à faire. Parce que ce que tu as à faire, c'est ce qui amène ton État à prendre soin de toi. Ce que tu fais dans ce pays-là, c'est ce qui amène ton État à prendre soin de toi. Là-bas, dans ce pays d'adoption, où tu es accrédité, quand tu es là-bas comme ambassadeur, tu ne fais que faire la politique de ton pays d'origine. Tu ne fais que vendre ce que est ton pays, ce que ton pays a. Demandez aux investisseurs, dire tout ce dont ton pays régorge comme minerai et autres. Tu mènes la politique intérieure comme extérieure à l'intérieur de ce État. C'est pour cela que l'État prend soin. Ton pays d'origine prend soin de toi dans ce État. Gloire à Jésus. Bien-aimés, pour nous qui sommes et qui exerçons cette fonction d'ambassadeur dans nos différentes maisons, dans nos différentes familles, dans nos différentes communautés, dans nos différentes régions, partout où nous sommes au service et autres. Quelle est la politique que nous menons? Est-ce que nous connaissons véritablement ce pourquoi nous sommes là? Parce que si on sait ce pourquoi on est là, on ne fera que faire ce qu'on a à faire. Parce que un ambassadeur, il ne va pas dans un pays pour aller à boîte de nuit. Il ne va pas dans un pays étranger pour aller festoyer. Il va pour être
de celui-là qui va travailler au rayonnement de son pays d'origine. Alléluia. Est-ce que nous travaillons pour le rayonnement de notre pays d'adoption qui est le ciel, dont nous sommes des représentants dans nos différentes raisons, dans nos différentes communautés, dans nos différents comités, dans notre ministère que nous exerçons, dans la mission que nous exerçons, dans l'église que nous sommes. Mais il faut que nous le comprenions. C'est pour cela que dans l'église, il y a des gens qui ont tendance à appeler les enfants de Dieu, les fils de Dieu, ils parlent des religieux. C'est vrai, ils parlent des religieux. Mais il y a des noms que la Bible donne à ceux qui sont fils de Dieu. Et le premier nom que je voudrais te dire ce matin, tu es fils de Dieu. Alléluia. Tu le sais. Et c'est pour cela que Jésus même s'est appelé fils de Dieu. Et c'est pour cela que, étant fils de Dieu, il prend soin de toi. Vous voyez, il y a eu tellement de choses en 2025. Je parle au passé parce que je sais que tu vas traverser, que tu vas vivre, tu vas arriver à 2025. Alléluia. Tu es déjà en 2026 déjà. C'est un mois. Pour moi, tu es déjà en 2026. Il dit que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'appellations. On nous appelle les religieux. Très souvent, je n'aime pas ce nom. Mais la Bible dit que nous sommes des fils. Parce qu'en Genèse 2, la Bible dit qu'il nous a donné son fils, son souffle, et il l'a créé à son image. Et mieux, en Jean chapitre 1, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes des fils et des enfants de Dieu. Mais un enfant ne peut que dépendre de son père. Tu es d'accord avec moi? Un enfant ne peut que dépendre de son père. C'est pour cela, bien-aimé, il faut que tu comprennes et tu réalises ta position pour que tu puisses bénéficier de toutes les grâces dont le ciel a, parce que tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Nous devons revendiquer ce nom, que nous sommes des fils de Dieu. En Jean 17, le verset 14 à 17, et moi je peux lire ça. Jean 17, le verset 14 à 17, là-bas, Paul, on t'appellera là-bas des sœurs. Oui, tu peux me lire. Jean 17, après le verset 14 à 17. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi je le suis, je ne suis pas du monde. Je ne les prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Gloire à Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous sommes
aussi appelés des saints. Gloire à Jésus. Nous sommes saints, c'est pour ça que nous sommes mis à part. Pour un but précis, pour un rôle précis, pour la fonction pour ce que nous sommes appelés enfants de Fils de Dieu et saints, nous sommes mis à part pour des choses qui sont précises. Et ce pourquoi nous sommes mis à part n'est rien d'autre que faire ce que le ciel nous demande, ce que Christ nous demande, ce que la parole de Dieu nous demande. Comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas voir un ambassadeur dans une boîte de nuit aller chauffer à l'évêque. Non, il n'est pas là pour ça. Un ambassadeur de l'animation, il a toujours des audiences, il est toujours. Il a toujours avec le président, avec les ministres intérieurs et autres, parce qu'il c'est un haut représentant. Étant des fils de Dieu, étant des saints, notre rôle est de pouvoir vivre cette vie de sainteté. Et c'est cette vie de sainteté qui va amener notre Dieu à toujours nous regarder, nous communiquer sa pensée, nous communiquer sa vision éclairée et sur la vision et travailler pour lui. Sans cela que lui, le ciel, pourra prendre soin de nous. Nous devons dépendre du ciel. Si nous vivons comme nous voulons, nous ne pouvons pas être agréables à ce Dieu-là. Et nous ne pouvons pas faire office de cet ambassadeur, de ta frère. Pour que nous puissions dépendre, nous devons toujours avoir à l'esprit que nous sommes des fils de Dieu. Et nous ne sommes pas de cette terre, nous venons du ciel. Notre activité est régie par le ciel. Et notre mode de vie n'est pas le mode de vie des hommes de ce monde. Voyez ce que nous sommes. Et si nous savons que nous sommes des fils de Dieu et saints, que nous dépendons du ciel, bien entendu, nous ne pouvons pas faire autre chose que de pouvoir chaque jour travailler au rayonnement du règne de Dieu ici. Et comment travailler au rayonnement du règne de Dieu ici? Comment travailler au rayonnement du règne de Dieu? C'est pour cela, dans la mission, il y a des départements. Il y a beaucoup de départements. Et si tu n'es pas inscrit dans le département et travailler, bien-aimé, tu ne participes pas au rayonnement du règne de Dieu. Tu ne peux pas être un bon ambassadeur. Le fait que tu viennes à l'église, on prie pour toi, tu vas à la maison, tu pars, tu reviens. C'est vrai, tu peux dire que je suis baptisé, je suis là. Mais ce n'est pas de ça que le Seigneur a besoin. Il a besoin d'un représentant qui tresse les affaires de son royaume. Parce qu'il y en a assez. Il y a des âmes qui souffrent et qui viennent à la maison de Dieu, qui ont besoin qu'on prie pour qu'on leur soutienne. Il y a d'autres qui sont encore dehors. L'ennemi, le monde éternel, crie les âmes. Et toi, tu as ce manteau
Parce que Dieu a fait de toi cet évangéliste. Mais qu'est-ce que tu fais? Dieu a fait de toi ce pasteur, ce berger. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce prophète, qu'est-ce que tu fais? Pour que nous puissions bénéficier des avantages de dépendre du ciel, il faut que nous soyons dans l'activité. Pour quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'est pas en activité, qui ne peut pas être payé, on ne peut pas te payer. Et c'est ce qu'aujourd'hui, dans nos différentes églises, et les frères, c'est ce que nous voulons. Nous voulons qu'on soit payé sans être travaillé, ce n'est pas possible. Pour nous qui sommes encore militants, on travaille au privé, on connaît nous ce que c'est. Tu as raté une seule heure, une seule journée, tu sais ce que ça peut te valoir, alléluia. Mais avec ton Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Nous devons pouvoir comprendre que notre rôle est déterminant parce que le ciel ne peut pas mener une action sans notre collaboration parce qu'il a fait de nous cet ambassadeur. Il passe par toi, il passe par moi. Mais qu'est-ce que nous faisons, frère? Je ne vais pas te dire, il est temps que tu te réveilles, mais comme tu sais. Je ne vais pas te dire qu'il est temps que tu arrêtes, mais tu es obligé d'arrêter. Je ne vais pas te dire qu'il est temps que tu exerces ton ministère, mais tu es obligé d'exercer ton ministère. Si tu veux recevoir, tu fais dépendre de lui. À cause de ce que nous ne sommes pas en train de le faire, il y a des personnes, il y a des âmes qui sont dans les situations qui sont là, qui peuvent être là. Dans la présence de Dieu, des serviteurs qui doivent venir. Parce que Dieu les a bénis. Et cela, le Seigneur va se servir d'eux pour réaliser certaines choses dont nous avons besoin. Mais nous sommes là. Qu'est-ce que nous faisons de notre rôle, notre fonction d'ambassadeur? Qu'est-ce que nous faisons de notre rôle d'ambassadeur? Il est temps que nous oublions tout ce qui est des choses qui ne peuvent pas avancer. Soyons focalisés sur le but. Soyons focalisés sur le but. Et le but, c'est le salut des âmes. Et le but, c'est de pouvoir prier pour les personnes. Le but, c'est de pouvoir amener ceux qui souffrent, ceux qui chaque jour pleurent, ceux qui chaque jour ont des soucis. Quand ce matin j'ai vu la louange où on était en joie, je prie que cette joie-là soit maintenue et gardée. Alléluia. Mais c'est quand on arrive à la maison, très souvent, on est sur un petit coin et puis on est là. Je refuse cela. Moi, ma joie, je l'ai toujours dans la présence de Dieu. Je n'ai jamais connu cette histoire d'aller danser, quelque chose. Je n'ai jamais su ça. C'est dans la présence de Dieu que je connais la joie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça que je vois les frères et les ennemis, je suis toujours heureux. Parce que c'est vous qui faites ma joie. Et je sais que ça, il allait de même pour vous. Pour que nous puissions dépendre et recevoir du ciel, frère, nous devons réaliser que nous sommes des véritables citoyens. Alléluia. Un citoyen est une personne légale appartenant à un État. C'est une personne légale qui appartient à un État. Et quand on te voit, on sait que lui-là, il n'est pas ici. Même ton accoutrement va pouvoir le démontrer. Même ta manière de faire va pouvoir le démontrer. Quand l'ambassadeur du Burkina, quand je le vois,
Quand tu vois l'accoutrement, tu sais que lui a traité de Burkina parce qu'il est toujours habillé en enfant. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand tu vois l'ambassadeur français, quand il va tout ensemble, tu vois tout blanc bien habillé. La citoyenneté est un statut juridique, frère, qui nous identifie comme membres à part entière d'un pays. Donc nous sommes fils de Dieu, nous dépendons du ciel, nous sommes des saints, nous dépendons du ciel, nous sommes des citoyens célestes. C'est pour cela que tu dois pouvoir avoir l'attitude d'un citoyen du royaume de Dieu. Gloire à Jésus. C'est pour cela que ton ministère doit pouvoir le démontrer. Là où tu es, on va pouvoir savoir que toi, tu es du ciel. Partout où tu es, on va pouvoir savoir que tu es du ciel. Alléluia. C'est en cela que tu vas recevoir du ciel. À cause de ce que tu n'es pas en train de le faire, tu fais le tout et c'est difficile. Le temps est arrivé pour toi de reconsidérer ta position. Reconsidérons notre position. Reconsidérons notre position. Tu n'as pas forcément besoin de prendre le micro, mais tu peux le faire comme je te l'ai dit. Et ton Dieu, il va le voir. Il sait que tu travailles pour lui. Bien-aimés, si nous sommes en train de le faire naturellement, nous ne pouvons que bénéficier des grâces de notre Dieu. On parle de bénédiction, on peut prier pour nous, c'est vrai. Mais si encore tu te lèves et que tu commences à travailler parce que tu es appelé à travailler, tu seras récompensé parce que tu fais ce travail. Apprends la dépendance de Dieu. Vous savez, la religion ne nous facilite pas la chose, cette compréhension. Mais quand nous avons compris que nous sommes nés de nouveau, que le Seigneur, l'Esprit de Dieu est en nous, nous comprenons mieux ce que c'est que exercer la fonction d'un ambassadeur. Pour conclure, mesdames, il faut que tu comprennes que le ciel ne mettra pas, notre Dieu ne mettra pas ce que tu veux à la portée, à ta disposition, si nous restons dans cette position. Tu pourras me dire que vraiment je ne sais pas ce pourquoi je suis là. Parce que tu es venu, parce qu'on puisse prier pour toi. Mais oui, on prie pour toi, on a déjà prié pour toi. Et après. On a déjà prié pour toi et après. Tu comptabilises déjà 2 ans, 3 ans dans la présence de Dieu. La seule chose que le Seigneur te demande, c'est que, à partir de toi, il veut que son règne soit manifesté. Si nous présentons tout ce que nous avons et que nous sommes en train de travailler pour notre Seigneur,
Le Seigneur se fera fort de nous visiter chaque jour. Il se fera fort de nous visiter chaque jour. Il prendra ta défense. Il s'occupera de toi. Ça peut tarder, ça peut traîner. Mais toujours est-il qu'il va pouvoir te repositionner. Ça peut traîner, ça peut tarder. Mais toujours est-il que tu vas pouvoir asseoir. Ne pouvez pas que ça tarde. L'occasion t'est donnée de pouvoir vraiment le saisir et te lever. Parce que tu n'es pas là pour t'asseoir. Joue ton rôle. Fais le travail pour lequel tu n'es pas appelé. Parce que tu le sais. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Pour ces quelques mois, quelques jours qui restent, pour qu'on rentre en 2026. Il ne faudrait pas que tu rentres en 2026 de cette façon. Mais prends un engagement pour dire ce que je n'ai pas pu faire, il faut que je le fasse. Je devais parler du Seigneur à toi car je ne l'ai pas fait, il faut que je le fasse. Je suis appelé à intercéder pour tes hommes de Dieu, il faut que je le fasse. Je suis appelé à faire ceci dans la maison du Seigneur, il faut que je le fasse. Je suis appelé à faire ceci dans ma région, il faut que je le fasse parce que le Seigneur m'a appelé à le faire. C'est à cela qu'on reconnaîtra que je suis son serviteur et les gens viendront à lui. Je suis appelé à chanter à partir de moi des âmes doivent pouvoir se convertir comme ce matin. C'est une merveilleuse adoration. Alléluia. Une merveilleuse louange. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'il y a ce matin un frère et une soeur qui sait que pour le rôle, pour son ministère, pour la fonction, pour l'appel qui lui a été adressé, il n'a pas pu le faire comme il se fallait. Vous ne voulez pas que tu regardes à beaucoup de choses. Parce que la grâce dépend de cela. Alléluia. Ta grâce dépend de cela. C'est pour cela que tu vas pouvoir te lever. Et tu vas te dire, Seigneur, je reconnais. J'ai failli. Et je veux reprendre avec toi. Je me suis attaqué sur les choses qui sont viles. Je me suis attaqué sur les choses qui sont inutiles. C'est ce que tu me dis là qui est le plus important. Parce que grâce à cela, tu vas pouvoir te tenir debout. Tu vas pouvoir te tenir debout. Et prier à ceci. Et crier à Dieu. Et crier à Dieu. Parce qu'après 2026, nous ne devons pas être ce nombre-là. Nous devons être multipliés. On doit être. On doit faire 2 ou 3 cultes. Parce que tu dois prendre soin de 3, 4, 5 âmes. Parce que tu dois prier pour 4, 5, 6, 7 frères. C'est ça que le Seigneur t'a appelé. Ne regarde pas tout ce qui tourne autour. Prie le Seigneur. Crie à Dieu. Prie le Seigneur pour toi. Et demande qu'il te fasse. Parce que tu es cet ambassadeur. Alléluia. Faut prier. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie le Seigneur. Merci pour ce peuple. Merci pour ce bien-aimé. Qui a commencé par toi. Je sais que je n'ai pas le droit comme je parlais depuis. Glorify, Seigneur. La mission est tellement grande, tellement de choses. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus.
Alléluia. Gloire à Jésus. On va acclamer le Seigneur. Si tu n'es pas connu, tu peux bien acclamer. Acclame-le fortement, acclame Jésus fortement. Acclame-le, 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 acclame-le fortement.